Bonjour les amis et bienvenue sur cette vidéo hebdomadaire qui va répondre à deux questions. Mais avant, j'espère que vous avez passé une excellente semaine, que vous avez profité du beau temps, que vous continuez à rester en équilibre, que votre foi se raffermit, qu'elle s'ancre bien, parce que ce sont des instants très particuliers. Je n'ai plus besoin de le dire, puisque nous le vivons tous. Alors, ce que je vous propose pour la vidéo de cette semaine, parce que j'ai eu pas mal de questions qui m'ont été posées, relatives au personnage l'élan musclé, ou l'élone musculaire. Vous voyez ce personnage assez charismatique, le propriétaire du petit oiseau bleu qui fait cuit-cuit, le propriétaire également de SpaceX et de Tesla. Des interrogations sur les motivations de ce monsieur. Alors, il y en a qui sont déjà, je dirais, anti-élan musclé, pour des raisons peut-être un petit peu de positionnement, d'éthique. D'autres qui ont tendance à être un petit peu aveuglés, voire monomaniaques concernant ce monsieur. Une telle, si vous voulez, ferveur d'un côté et un tel dégoût d'un autre, je trouve que c'est une dichotomie quand même assez marquée. Alors, je n'ai pas personnellement d'avis concernant ce personnage. Ce que je ressens, c'est quand même, comme tout être humain, hein, moi-même qui vous parle, je n'ai pas la prétention d'être blanc comme neige, loin s'en faut, mais je sens quand même des zones d'ombre. Maintenant, encore une fois, on peut très bien évoluer dans l'existence. Donc je ressens pas quelque chose de net et de tranché, c'est-à-dire que j'ai pas quelque chose de 100% blanc ou 100% noir. C'est plutôt un petit peu gris, vous voyez, comme sur un échiquier où je serais un peu entre deux cases qui peuvent peut-être s'affronter. Donc ce que je vous propose, c'est de voir un petit peu ce que l'oracle de Béline peut nous dire. Alors d'autant plus ce qui fait polémique et ce qui en inquiète beaucoup, c'est, vous savez, sa petite société Neuralink ou Neuralink, que j'ai plus le nom précis du reste, qui a comme volonté d'implanter des micropuces dans le cerveau des personnes. Alors ce qu'il dit en tout cas, c'est que c'est pour aider les personnes qui ont des déficiences de motricité. Donc ce serait, si vous voulez, une aide pour stimuler de façon biochimique ou bioélectrique la zone du cerveau et favoriser bien les personnes atteintes effectivement de ces troubles de pouvoir marcher. Pourquoi pas? Cela étant, évidemment, la frontière du trans, plus loin huma, plus loin niste, n'est pas loin avec ça. Donc ça pose question. C'est surtout là-dessus que les personnes qui me consultent, en tout cas, ou qui m'interrogent, s'inquiètent. Alors, on va voir un petit peu ce qu'il en ressort. Encore une fois, je vais essayer de maintenir une certaine neutralité. Je vous dis, je sens quelque chose d'assez contrasté, mais comme je peux l'être moi-même. Alors, je n'ai pas, je vous dis, la prétention d'être meilleur ou d'être en haut sur une chaise d'arbitre à regarder le petit monde, hein, pas du tout. Mais c'est... Alors, ce qui me fait ressentir ça, c'est un côté profondément humain de la part de ce monsieur. Regardons ce que l'oracle Béline peut nous dire sur l'orientation ou sur ce monsieur. Regardez tout de suite la coupe. Et puis n'hésitez pas également à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Hein. Alors, sur Elon musculaire. Alors, ici, qu'est-ce qu'il y a? La famille. Alors, c'est vrai qu'il est père de famille. Je pense, avec cette carte ici, eh bien, qu'il y a quand même une partie extrêmement protectrice, très très proche de la famille, de certaines valeurs. Ça, c'est une évidence ici, en voyant, eh bien, cette maman, peut-être oisillon, nourrir ses petits ici. De l'autre côté, qu'avons-nous? Nous avons le changement.
Alors, quand je vois ça, ici, c'est pas néfaste du tout, mais voyez le côté un petit peu contrasté dont je vous parlais, le côté un petit peu changeant, euh, eh bien, comme si effectivement, je dis pas que c'est un agent infiltré ou qu'il y a des choses comme ça, je dis juste qu'il est là, ce monsieur, pour effectuer un changement, pour effectuer une transition. Du reste, il a évoqué pas mal de choses. Alors, hormis cette histoire de petites puces, vous savez qu'il a lancé également, tout au moins aux États-Unis et en Australie, des petites maisons, vous savez, comme des tiny house à 50 000 $, tout équipées, qui sont très très bien faites. C'est quand même du jamais vu. Il est en train de modifier également les batteries de ces Tesla. Donc c'est vraiment résolument, ici ça le montre, hein, quelqu'un qui est venu pour opérer une transition, pour favoriser un changement. Donc ici la coupe indique cela. Je ne dis pas que c'est négatif ou positif. Un changement est un changement. Mais la vie, l'évolution est toujours un changement. Ça ne peut pas rester statique ou en stase. C'est, je dirais, l'essence même de la vie, de l'existence, quel que soit le plan, quelle que soit la forme qui supporte cette dynamique, il y a toujours une nécessité d'évolution, donc de mouvement, de changement. Alors, on va regarder un petit peu. Donc ça indique que c'est un monsieur qui est là pour faire un changement. Alors peut-être un grand changement, parce que quand ça sort comme ça dans la coupe, la carte changement, c'est quand même assez significatif. Hein. Alors, sur Elon musculaire, voilà, on va regarder un petit peu ce qu'il en ressort ici. Je pousse l'excès de cartes, l'excédent, pardon. Alors déjà une coupe qui montre qu'effectivement c'est un homme de changement qui va accompagner, qui va nous accompagner vers une transition, vers un changement. Alors ici, qu'est-ce que nous avons? La grâce. Écoutez, quand il y a la grâce, c'est plutôt quand même relié au divin. Alors relié au divin, relié avec tout ce qui est en haut, ce qui est en l'air. C'est quand même une grâce ici, c'est une colombe. Donc il y a un lien très très fort ici de protection. Donc c'est quelqu'un qui veut protéger. Ici, ça indique quand même des valeurs qui sont assez nobles, assez bien posées. Hein, ici. En face, qu'avons-nous? Bah écoutez, un contraste saisissant, hein. On passe, je dirais, du volatile au félin, hein, et puis du noir sur du blanc. Donc on a bien le contraste dont je vous parlais ici, avec ici trahison. Alors le mot trahison, évidemment, peut faire peur. Qui peut-il trahir? Puisque cette colombe ici qui indique dans ce jeu la grâce, c'est également la colombe de la paix. Alors, il y a peut-être une ambiguïté, je dis bien peut-être, on va découvrir les autres cartes pour peut-être valider cette information, ou au contraire l'invalider, je n'en sais rien du tout, mais il y a quand même ici la possibilité pour ce monsieur, compte tenu de sa fortune, compte tenu de ses relations, oui, c'est un candidat qui pourrait, je le mets au conditionnel, potentiellement, eh bien, se retourner contre les intérêts du peuple et trahir ici. Maintenant, ça peut indiquer également, de façon réversible et opposée, que lui-même, dans cette grâce, dans ce qu'il est en train de mettre en place, a été beaucoup trahi. Et nous le savons déjà, il en a d'ailleurs lui-même parlé. C'est vrai que la position qui est la sienne attire toujours la convoitise, les foudres et ce genre de choses. Mais moi, ce que je retiens pour l'instant, c'est que c'est comme quelqu'un, si vous voulez, qui dispose d'un pouvoir. On peut toujours exercer ce pouvoir dans un sens noble, altruiste, ou le contraire, c'est-à-dire à des fins vraiment plus immédiates, plus personnelles. C'est comme, je dirais, pardon pour ce comparatif, comme une lame, comme un couteau. On peut très bien se servir d'un couteau pour trancher son manteau, comme Saint-Martin, vous savez, cette fameuse figure tutélaire, hein, ou bien au contraire utiliser le couteau pour le planter dans le dos ou dans une autre partie de l'anatomie de quelqu'un. Ça reste toujours la même lame, mais c'est l'usage qui en est fait qui va déterminer ce qu'on dit en droit, la destination. C'est un peu ça. Donc il est quand même dans une position effectivement assez trouble, du reste nous en parlions, et je pense que ça fait partie de sa stratégie de communication.
C'est-à-dire qu'on ne sait pas si c'est mi-figue, mi-raisin, si c'est du lard ou du cochon, mais c'est fait exprès. Mais ici, ce que je retiens, c'est la grâce, c'est le lien avec le ciel, avec potentiellement la possibilité, c'est vrai, de trahir. Regardons les influences célestes ici, c'est la stérilité. Alors, stérilité ici, là je le sens vraiment tout de suite comme ça, par rapport à, vous savez, ces micropuces là, toutes ces choses-là, c'est stérile. Alors, je ne dis pas que ça ne verra pas le jour, je dis que c'est purement expérimental, il y a eu effectivement des essais, j'ai pas l'impression que ça va fonctionner. J'ai pas l'impression que ça va pouvoir recevoir le blanc-seing de l'humanité, de ce genre de choses. Est-ce que ce ne serait pas, là encore, une diversion pour peut-être effectivement semer ce doute, semer ce trouble? Et d'un côté, je dis blanc et je fais noir. C'est-à-dire, je suis contre effectivement la possibilité d'augmenter la personne humaine, mais en même temps, le fameux en même temps si propre au poudreux, vous savez, eh bien, je fais le contraire de ce que je vous dis. Mais stérilité ici a l'air d'indiquer que, attention aux effets de manche, aux effets d'annonce. Là, ça me fait vraiment penser à ça. On va regarder dans la partie basse. La partie basse, regardez, c'est élévation. On ne peut pas faire mieux en termes de symbolisme. Ici, vous avez presque une pierre cubique à pointe, pour ceux qui connaissent, ici, bien sculptée. Donc cette pyramide avec l'échelle de valeur ici. Et ici, presque une pierre brute. Donc il y a deux éléments, si on peut dire ici, une façade un peu brute qui n'est pas sculptée, qui ne sert à rien, qui est stérile, et ici une élévation, une fois qu'effectivement la pierre est débarrassée de ses scories, qu'elle peut s'élever vers le ciel, vers le soleil ici. Donc ici les amis, j'ai plutôt l'impression que c'est un jeu savamment orchestré pour que justement nous ne sachions pas sur quel pied danser avec lui. Mais je ne pense pas, on va découvrir la dernière quand même pour le voir, je ne pense pas qu'il soit néfaste. Et vous voyez ici, il y a l'étoile de la femme. Alors quand je vois ça, l'étoile de la femme, alors que c'est un homme, alors je ne connais pas la vie personnelle de ce personnage, c'est qu'il est marié, qu'il a des enfants, il me semble qu'il a divorcé ici, mais quand je vois l'étoile de la femme, vous savez, l'avenir de l'homme c'est la femme, comme le disent certains philosophes, il n'est pas impossible que, alors ça c'est très bizarre ce que je ressens, on l'a susurré, on l'a dit, qu'il serait, je le mets encore une fois au conditionnel, qu'il serait en lien avec des stellaires. Du reste, il s'en est amusé. Alors, est-ce que c'est encore une fois une façon de communiquer pour brouiller les cartes? Ici, étoile, l'étoile de la femme, l'étoile de la Vierge, Vierge, femme, ça me fait penser à un lien avec des stellaires. Alors, pourquoi femme? Parce que c'est peut-être une constellation féminine. Alors, dans le costume, ici, dans la représentation iconographique de cette femme, on reconnaît évidemment, je dirais, c'est pas le pschent, mais c'est comment on appelle ça, j'en perds mes mots, l'habit non pas sacerdotal, mais de pouvoir des pharaons. Pharaon, Égypte, Gizeh, Rosto, pour ceux qui connaissent, Rosto, le plateau où les pyramides sont orientées dans une constellation particulière qui s'appelle Orion. Aurions-nous raison de penser cela? Peut-être. En tout cas, tout ça pour vous dire que ici je pense que ce monsieur, et ça a l'air d'être quelque chose de tout à fait fondé, a des liens privilégiés avec des personnes qui ne sont pas d'ici. Soit qui étaient avant, d'où le côté un petit peu égyptien, et du reste, pourquoi je vous dis ça? Parce que regardez, en dessous, il y a une pyramide. Au-dessus de la pyramide, il y a le soleil, il y a l'étoile. Donc c'est très très curieux ce que je ressens ici. Donc, en synthèse, ça ne serait pas quelqu'un qui serait néfaste. Il a, cela étant, le pouvoir évidemment de tourner sa veste, de devenir un mauvais garnement qui peut toujours faire effectivement une crise d'adolescence ou d'autres choses, effectivement. Mais
c'est plutôt très très positif. Et je pense qu'il entretient un flou artistique ici pour peut-être qu'on lui fiche la paix ou rester à l'extérieur. Et puis alors ça me fait penser à quelque chose, vous voyez là, pardon, hein, c'est une analogie symbolique un peu distante, hein, je suis désolé, je suis pas très intelligent, je suis juste sensitif. Vous savez son petit oiseau bleu, un oiseau, hein, si c'est une colombe qui descend, qui redescend. Et je pense ici qu'avec son vecteur, soit il va se faire, et on en parle, descendre sur la partie européenne parce qu'il ne va pas suivre les recommandations, vous savez, de suivre ou de respecter un narratif avec un cahier des charges évidemment très monochrome, hein, donc il est obligé de suivre une certaine doxa. Mais ici, ça indique aussi cette grâce qu'elle viendra, que l'information va venir grâce à son petit oiseau. Alors n'y voyez aucune connotation d'un autre ordre, hein, quand je dis petit oiseau, bleu, hein, vous savez, celui qui tweete comme ça. Et ça va avoir un rôle très très important. Et puis cette femme, ça me vient comme ça en vous parlant, il a confié quand même les rênes de cette entreprise à une femme. L'étoile de la femme, en dessous de l'élévation. Est-ce que, finalement, ça peut vouloir dire aussi que cette femme qu'il a nommée ici au centre, c'est peut-être elle qui pourrait le trahir. C'est peut-être elle qui pourrait se vendre. Donc, vous voyez, il y a plusieurs hypothèses, mais globalement, ce que je ressens ici, c'est que je dirais, ce personnage, eh bien, c'est quand même quelqu'un de très sain. Il y a des valeurs, on l'a vu dans la coupe ici, et il y a un lien très fort de toute façon, soit direct, soit indirect, avec des stellaires. Voilà les amis, ce que je peux vous dire avec ce premier tirage. Alors ce que je vous propose, c'est ici eh bien de faire un tirage rapide sur les énergies du moment, parce qu'on arrive à la mi-juin effectivement, donc voir un petit peu ce que le Béline peut nous dire à ce propos-là. Alors j'en profite, une petite parenthèse, oui ça me vient, il faut que je vous parle de ça. La prochaine vidéo les amis, je ne pourrai pas la poster le vendredi comme d'habitude. Je la posterai le samedi, donc ne vous inquiétez pas, c'est juste un petit souci technique qu'il faut que je résolve d'ici là. Donc elle paraîtra bien, mais ce sera le samedi. Je ne sais pas encore si c'est le samedi dans la matinée ou le samedi dans la soirée, mais vous aurez de toute façon cette vidéo, pas le vendredi, mais le samedi, mais je ne vous oublie pas. Voilà, revenons à notre sujet, donc pour voir un petit peu les énergies du moment, donc à partir de ce moment-là, voir un petit peu ce qu'il en ressort ici. Parce que je ressens quand même des choses en préparation, alors curieux, on va voir. Énergie. Alors, il y a vol, perte, ici, avec cette chauve-souris. Tiens, chauve-souris, qui nous rappelle, vous savez, un autre animal, vous savez, le pangolin, ou je sais pas quoi, qui vole, qui pille quelque chose. Donc ici, je pense qu'il y a une espèce d'accélération, des informations, mais il y a des choses qui ont été pillées, qui ont été prises, hein, il y a une prédation ici, et puis peut-être transmises ou mises au goût du jour. Et de l'autre côté, il y a la paix. Alors ça c'est très bizarre cette coupe là, ça me fait penser à quelque chose derrière le rideau parce que c'est quand même une chauve-souris, non? Donc c'est quand même un animal nocturne, lunaire en plus, hein. Et là c'est plutôt une hache solaire, vous voyez, donc ça fait un contraste assez intéressant dans la coupe. Et là c'est la paix, la francisque de la paix, ça me fait penser directement eh bien, à ce qui se passe à l'Est. Vous savez, avec les troupes, enfin, voilà, je ne peux pas trop en parler, mais vous comprenez de quoi je parle ici. Vous savez, avec le clown qui fait des tournées dans le monde entier, toujours la main tendue pour aller réclamer des petites maquettes d'avions, de bateaux, enfin, des très très quémandeurs pour ça. Ben, c'est un lien direct avec ça, comme s'il allait y avoir un vol, des choses comme ça, un pillage peut-être d'informations, et que ça va aider ou favoriser la paix. Bon, on arrive peut-être à la fin de cette histoire, ce qui est très bien pour tout le monde. Alors, on va en prélever rapidement 5.
Et on me dit celle-ci, parfait. Eh bien écoutez, j'éloigne tout ça. Et qu'est-ce qui ressort? Donc ce serait quelque chose qui pourrait se passer. Alors, vol, perte, je ne le perçois pas autrement. C'est peut-être des informations ou des choses qui sont divulguées, qui sont rendues publiques, qui ne devraient peut-être pas l'être. Et ça va peut-être avoir un impact sur la chose. Alors, stérilité ici. Il y a quelque chose qui est stérile, quelque chose qui ne pourra pas aboutir, qui ne pourra pas être implémenté. Alors, c'est un rocher dans l'eau aussi. Donc il y a un petit côté insulaire, un petit côté étranger. Alors là, ça pointe pas effectivement en direction de l'Est. C'est plutôt un autre point de la Terre, ici en tout cas. Mais quelque chose est stérile. Alors je pense que ça fait un lien peut-être à des tentatives de mettre le feu, tel qu'à de le dire, pour que une certaine idéologie, vous voyez, assez belliciste, belliqueuse, comme si on voulait mettre le feu ailleurs, vous voyez, c'est-à-dire que ça marche pas trop dans l'Est, bon c'est pas grave, on prend les allumettes et puis on va essayer de faire quelque chose ailleurs, mais ça marche pas. Ça marche pas et ça se voit en plus. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? La campagne, la santé. Bon, donc la santé, hein. Stérilité, santé. Comme si ici, tout le narratif, toutes les tentatives, vous savez, on en avait parlé du reste, hein, si vous me suivez régulièrement dans les différents tirages, c'est stérile. S'ils essayent de remettre le couvert hein, par rapport, vous savez, à la soupe, vous savez, c'était bien de prendre des bols de soupe, hein, vous voyez ce genre de choses-là, ben, ça marche pas, c'est-à-dire la soupe ne prend pas. Et puis c'est en plein été, on aura passé très certainement le 21 juin. Donc ici c'est la stérilité. Donc surtout si jamais il y avait une espèce de, je sais pas, de logorée ou quelque chose d'assez verbeux qui va dans ce sens-là, ne pas y adhérer ici. Hein. Mais je pense que ça a un lien avec ce qui se passe là-bas. Ça me fait penser à une dacha, vous savez, les petites maisons comme il en existe là-bas, hein, dans l'Est. Ici, des nouvelles. Un message. Alors c'est marrant, un message, mais je vois quelque chose aussi qui tombe là, vous voyez. Alors je parle pas de météorite spécialement, non, je pense à quelque chose, vous voyez, en lien avec toujours l'Est, ici. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit lâcher de, je sais pas, quelque chose? Et c'est une nouvelle, puis vous voyez, c'est un petit oiseau, hein. C'est un petit oiseau, alors celui-ci, il n'est pas bleu, je fais un lien avec ce qu'on disait avant, il est plutôt gris, hein, on est d'accord, mais il porte un message, hein. Une nouvelle. Bon, donc pour moi, il devrait, ou il va très certainement se passer des choses, alors qui peuvent sembler effectivement assez tendues, mais qui vont dans un bon sens. Puisqu'on a vu la paix quand même, hein, cette Francisque, avec cette hache solaire, on l'a vu quand même dans la coupe. Hein. Bon, regardons en bas, magnifique. Les plaisirs, donc la harpe d'Orphée, vous savez, l'amour que je porte à ce personnage de l'Antiquité, et puis, bon, bref, je ne vais pas m'étendre ici, ce n'est pas le lieu, mais ici, les plaisirs, ça va dans le bon sens, les amis. Ça va dans le bon sens, c'est la fin des enfers, comme Orphée, qui en est sorti, et qui a charmé certaines choses, qui résidaient avec son chant, avec sa voix, et puis sa harpe ici. Donc ici, je pense qu'on est en train d'avancer de façon significative dans la résolution de ce qui se passe à l'Est. Et on va avoir plein de messages, plein de nouvelles qui viennent. Et c'est joyeux, il y a un côté libérateur, il y a un côté très très musical ici. Et qui dit musical dit onde. Dit onde, effectivement, qui commence dans une impédance, si j'ose dire, musicale à partir de 432 Hz. Évidemment. Donc vous comprenez que sur ce champ, comment dire, sur cette bande fréquentielle, voilà, parce que je ne peux pas tout dire, sur cette bande fréquentielle, si vous voulez, les énergies produites par ces événements, eh bien, vont avoir tendance à nous aider à nous libérer. Et regardez au centre ici, la méchanceté. Donc la méchanceté, donc dominante martienne, donc très très en lien avec le dieu de la guerre, hein, bien sûr, elle est au centre du jeu. Comme si, c'est ce que je ressens, une espèce d'accélération, peut-être de la tension, comme si c'était le bout du bout du bout, vous voyez. Ils essayent, ils n'y parviennent pas, c'est stérile. Ça prend pas.
Donc peut-être qu'ils essayent, je ne sais pas, d'envoyer quelque chose, de lancer quelque chose. J'espère que ça n'est pas ce à quoi je pense, mais je ne le sens pas comme ça, donc rassurez-vous, mais une tentative, vous voyez, de déclencher peut-être des hostilités ailleurs, d'ouvrir un autre front, de façon effectivement à polluer, faire perdurer ces choses-là. Mais la harpe d'Orphée ici, Orphée, c'est de l'or fait. Si l'or est fait, l'eau et l'air, Orphée, eh bien, c'est plutôt positif. Mais je pense que là, il y a une accélération du côté des malfaisants, mais ça se retourne contre eux et ça libère finalement la place. Voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me lâcher des tonnes de petits pouces en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire en n'oubliant pas d'activer la cloche de notification pour être sûr de ne rater aucune vidéo. Je demeure à votre entière disposition pour effectuer des tirages personnalisés. Si vous êtes intéressé, vous avez tout ce qu'il faut sous la vidéo. Et je vous le redis encore une fois, ne paniquez pas, la semaine suivante, ma vidéo tombera non pas le vendredi, mais le samedi, sans autre précision. Donc désolé de créer le suspense, n'y voyez aucune manigance de ma part, c'est juste que voilà, j'ai un matériel qui est un petit peu obsolète, et voilà, je sais déjà, parce que j'attends une pièce, et je sais déjà que je ne l'aurai pas le vendredi, donc je ne pourrai pas faire ce qu'il y a à faire. Voilà les amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.